La vie est belle, hein. Je le répète. Je le dis tout le temps, mais... Les gens qui me disent « Ouais, mais il y a trop de malheur dans le monde pour dire que la vie est belle. » Ouais, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Mais on a tous souffert à notre façon. Et on sait pas de quoi demain est fait, donc on sait par quoi on est passé, mais parfois on sait même pas encore pourquoi est-ce qu'on est passé par ces choses-là. On a la prétention humaine de prétendre savoir le pourquoi du comment, alors qu'en réalité, pas du tout. Ah putain, j'en peux plus. Comment est-ce qu'il s'autoproclame grand sage comme ça, de lâcher des trucs sans réfléchir et qui se dit là je suis inspirant là. Là parce que des gens lui ont dit que oui, parce que oui. C'est comme moi, à force je crois presque que je suis drôle, tu vois, c'est la même chose en fait. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Kylian Sensei, je l'adore, j'adore ce type. Pas vraiment. Pas vraiment, mais très bon personnage à regarder parce que il est à mi-chemin entre bien sûr le masculinisme, mais bon, voilà, on les connaît tellement maintenant. Mais lui, il vient y mettre une grosse couche de complotisme et tout, donc il coche les deux cases et en plus il est pas complotiste un peu, il est complotiste vénère. Je balance tout, humanité moderne, IA, élite, système, nouvel ordre mondial. Mais avant d'aller sur cette vidéo, il a sorti une nouvelle qui est très courte de 5 minutes. Covid égale test de docilité. Vous allez voir, j'ai vu le début, j'ai cherché le truc en question et c'est très très drôle. Pour moi, il faut vraiment chercher à le faire exprès. Je vous explique pas tout de suite, vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure. C'est très drôle, c'est complètement fou. Le WEF, donc c'est le World Economic Forum, avoue enfin que le Covid était un test mondial de soumission. Preuve à l'appui. Bon les amis, encore une fois, les complotistes, les grands méchants messagers qui essayent de libérer les peuples et les nations avaient raison. Les grands méchants, les fous, les crétins, les paranos avaient encore raison. Comme d'habitude, donc on a les starbés du World Economic Forum. Le mot starbé. Parce que c'est, encore une fois, vous devez le savoir, je pense, depuis tout ce temps. Explique. Mais pour ceux qui débarquent, le World Economic Forum, J'explique pas que ce c'est, puis il explique. c'est la plus grande réunion annuelle, et pas que annuelle en réalité, de tous les dirigeants de ce monde, de tous les Israélites de ce monde. Aïe. Ah oui, il est aussi antisémite, mais ça, il l'avait pas encore dit. Il l'avait pas encore dit. Qui viennent exposer leur plan et le plan de leur maître, et du coup du maître de leur maître qui est Satan, littéralement. Donc on a le World Economic Forum qui ne se cache absolument pas, on voit le gros 666 dans leur logo. Alors. Les juifs là dans le chat, ça vous fait quoi Il est comment Satan? On a un premier 666, on a un deuxième 666. Ah ouais. On se souvient du truc où il est obsédé par les 666. Donc là, World Economic Forum, et ben en effet, la truc qui passe à travers les 000, ça fait 666. Et on a un troisième 6 ici. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est cadeau. Je l'ai déjà partagé sur une vidéo. Et là, on a le World Economic Forum qui admet enfin que le Covid-19, donc que cette grande crise pandémique... Vous allez voir le truc en question, vous allez voir. Ça arrive. Je vais répondre. ...était un test pour voir à quel point les masses allaient se plier aux règles, à quel point les masses allaient se soumettre. Donc on a le premier article. Voilà. En fait, tout ça se passe là-dessus. Regardez, il est écrit là. Covid-19 was the test of social responsibility. Je sais pas comment vous le comprenez, mais naturellement, tu vois, le test dans le sens, c'était une bonne occasion de tester comment on réagit en termes de responsabilité sociale. Voilà quoi, dans le sens, tiens, quand on dit, ah bah tiens, bah au moins il s'est passé ça, bah tiens, c'était une bonne occasion de tester comment ça tient. Voilà, une épreuve quoi, une mise à l'épreuve. Voilà, ce genre de ça. Et du coup, mais c'est pas juste lui, c'est partout, parce qu'après j'ai pris une screen de ça, j'ai fait une recherche en images, comme fait Catfish, et je trouvais plein de trucs où les gens le remettent, quoi. Le Forum économique mondial admet que le Covid-19 a servi de test grandeur nature pour évaluer l'adhésion massive aux mesures sanitaires. Un document publié par FEM indique que cette affirmation n'était pas infondée, mais constituait une véritable test de responsabilité sociale. Ce document présente le respect des confinements, du port obligatoire du masque, des campagnes de vaccination et des systèmes numériques de traçage de contact comme la preuve que de larges populations sont prêtes à accepter des restrictions comportementales importantes lorsqu'elles sont justifiées par l'intérêt collectif. Alors par contre, que le fait qu'il soit passé ça est permis et que des gens après se servent de ça et appris, tiens, c'est vrai qu'en fait, on a appris qu'on peut, voilà, machin, bon ça c'est autre chose. Mais là, ce qui sous-entend, c'est que comme il est écrit was the test of social responsibility, c'est, ils admettent, bah bien sûr c'était un test, donc ils le diraient comme ça. Maintenant, pour moi, c'est pas de la bêtise, c'est quand tu veux absolument que quelque chose soit le cas, et bah t'attends le moindre truc et alors ils disent, ah c'est bon, ils l'ont dit,
lui, au lieu de se dire, il y a sûrement une explication, pourquoi est-ce que si c'était le cas, il l'aurait dit, même si c'est dans la logique aussi de il laisse des 666, parce qu'il y a une espèce de truc de, ils font des trucs, mais ils laissent des indices quand même, ce qui serait bizarre, mais en fait, ils laissent des indices par vanité. Le Covid-19 Et de était un confirmation. test de responsabilité sociale, était le test de responsabilité sociale. Je peux pas rejeter tout le complotisme, c'est vrai que par contre, les élites sont quand même pédosatanistes, ça c'est vrai. Un nombre énormissime de restrictions inimaginables pour la santé publique ont été adoptées par des milliards de citoyens à travers le monde. Ok? Ok. It was the test. There were numerous examples globally of maintaining social distancing. Il lit bien l'anglais en plus pour quelqu'un qui a pas bien compris le sens. Il y avait beaucoup d'exemples globalement. Donc, Je vous laisse pour les au niveau images en de dessous, là, je sais pas ce que c'est. l'échelle planétaire, pour maintenir des distances sociales, porter des masques ou comme j'appelle ça depuis le début, des muselières, une vaccination de masse, ok, une vaccination Vaccination. de masse, un empoisonnement de masse et une acceptance de contact tracing applications, donc d'applications faites pour vous tracer, savoir où vous êtes, quand vous êtes, ce que vous faites, pour la santé publique. Ça décrit tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que, par contre, avoir comme constat d'après ça qu'en effet les gens sont ok de faire tout ça, utiliser à mauvais escient, c'est vrai que la formation existe maintenant, mais il le prend comme ça l'arrange un peu. Il le prend comme ça l'arrange, ou alors c'est nous qu'on est les moutons et on n'a pas compris. Peut-être, et je vais faire un sondage d'ailleurs. Qui pense comme Kylian? Quelle interprétation de la notion de test est la bonne? Celle de Kiki, celle de Roro? Je dis pas que c'est la mienne, c'est... Donc en gros, c'était un test. Ils admettent que c'était un test. Ils le disent littéralement. COVID-19 was the test of social responsibility. Ils le disent. Donc le test pourquoi? Pour leur future pandémie, le test pour leur futur Pandémie. Il a dit pandémie. fantasme qui vont balancer à la gueule des gens. Là, il y a des gens qui se réveillent parce que ils ont enfin sorti les Epstein Files. Ah, j'attendais que t'en parles. Ils se cachent pas, ils ont pas besoin de se cacher, ils n'ont pas honte. Au contraire, plus ils se montrent et plus ils bullshit le cerveau des gens, plus ils se montrent et ils appliquent leur plan, et plus Satan est fier d'eux, et plus ils remplissent leur rôle. Les gars, ils l'admettent, ils s'en foutent. Littéralement, le Covid, c'était un test. On vous le dit depuis le début, vous nous avez craché à la gueule. Complotistes, anti-vax, nanana. Maintenant, qui dit quoi? Voilà, maintenant, qui dit quoi? C'est un peu gênant comme il croit trop avoir d'être ça. Et maintenant, qui dit quoi? Hein? Alors, c'était un test, ils l'ont dit. Et au cas où tu te demandes comment le monde fonctionne, voilà comment ça fonctionne. On a le chief. Donc, il y a le diable qui est là. Ensuite, il y a les Nazgûl. Et ensuite, il y a les élites avec leurs cravates rouges. Et ensuite, il y a nous avec nos smartphones. Satan, ok? C'est pas le dieu, hein, c'est le chef de la 3D. Ensuite, on a toutes ces élites invisibles, pseudo-élites, ok? Ceux qu'on verra jamais, dont on n'aura jamais les noms. Mais en réalité, on sait qui ils sont. Il y a 13 familles, il y a 13 lignées de sang qui sont là pour littéralement faire le travail de Satan sur Terre, pour faire du evil sur Terre. Evil is the work of the devil, and good is the work of God. Wow. Sous les invisibles, il y a les visibles, donc les Macron, les Trump, les Netanyahu, les George Soros, les Bill Gates, peu importe. Vous le comprenez ou vous le comprenez pas. Continuez d'exposer. Encore et encore. Peace the freak out, boys. Restez solides. Mais ça, c'était juste le truc de 5 minutes, parce qu'en fait, moi, je veux vous emmener sur ces 30 minutes de réflexion là-dessus. Et là, il balance tout. Il balance tout et... Pardon, Kylian, c'est vrai qu'on te voit souvent, mais même pas sur ton contenu mascu, finalement, tellement là, désolé, mais t'offres du caviar. T'offres du caviar en termes de complotisme. C'est génial, quoi. Et moi, je pense que... Non, c'est vrai que t'as pas l'air de faire exprès, t'as l'air vraiment énervé, c'est terrible. Humanité moderne, IA, élite. Ah, donc vous voyez, être anti-IA, c'est un peu un truc de complotiste. Hein. Élite, système, nouvel ordre mondial. Moi maintenant, je suis contre à cause des vidéos d'animaux, je l'ai dit. Hein. Donc là, le plan, c'est de passer à l'association On est en POV. POV, vous êtes Kylian. / coffee shop. Ah. Ensuite, salle de sport, fitness park. Ça fait plusieurs mois que j'y suis pas allé, donc ça va faire du bien. Un petit retour fitness park. Non, on voyage. Plusieurs mois que j'ai pas été à fitness park. Il est où là? J'ai un home gym à la maison. Je vais dans d'autres salles, etc. Bref. Mais vraiment en fitness park, ça fait longtemps. Mais l'humanité, le nouvel ordre mondial là. Je vais quand même aller y faire un petit tour. Ensuite, je vais à la boucherie, c'est juste à côté. Je vais faire quelques courses, acheter de l'eau.
boire un petit matcha et renverser les élites. Quelques petites choses du quotidien. Puis après on pourra rentrer, bosser, s'occuper des chiens, etc. etc. Donc là c'est bien parce que je Il a passe des dogos. de dehors très lumineux à dedans moins lumineux. Il n'y a pas de mode nuit sur cet appareil, donc je crois l'avoir mis en auto, la cam. Donc là normalement elle est en train de montrer ce qu'elle est capable de faire en auto. Après j'ai fortement réduit les ISO. Mec, Voilà. Comment être bon dans tout? Bah c'est pas compliqué, faut arrêter de croire qu'il y a des limites, que vous n'êtes que ce que vous pensez être. Il faut reprogrammer son esprit, il faut changer son état d'esprit et de se dire qu'on est capable de tout apprendre. c'est de pas tout mal comme ça. essayer. Moi j'ai jamais conduit une voiture, j'ai l'impression de conduire, c'est pas mal. C'est qu'en fait la vie, on vous dit qu'elle est super courte, mais elle est super courte si tu passes à côté. Quand tu ne passes pas à côté, bon elle est quand même courte, mais il y a beaucoup d'opportunités, tu peux faire énormément de choses en réalité. Et comme je le dis, si tu sors des sentiers battus, Très bah, d'ava, oui. c'est encore mieux pour toi en réalité. C'est vraiment encore mieux pour toi. La plupart des gens vivent tellement tous comme des cyborgs, ils se conforment les uns aux autres. C'est assez atroce. Donc ouais, le système scolaire te fait croire que si très tôt dans ta vie, tu n'appartiens pas à un système éducatif. Il commence à dévier, c'est crescendo. Ce que j'allais dire, mais attends, là, le nouvel ordre mondial. Comme ça, on voit comment est-ce qu'on peut démarrer comme lui de juste, je suis entrepreneur, j'aime bien me faire des muscles, à tomber dans le complotisme, quoi, finalement. Et ça permet de voir comment, c'est quoi les étapes jusque-là, parce qu'on n'aurait pas forcément parlé sur lui de base. Il y a des gens qui viennent de tiquer sur comment il conduit. Moi, je n'ai aucune idée de comment on conduit, donc je ne sais pas ce qui s'est passé de mal. J'ai seulement 2 tatouages sur mon corps, un lion qui est mon ascendant plus mon signe astrologique, Il est incroyable. et un mot, et ce mot c'est limitless, sans limite, puisque j'estime, plutôt je sais que nous sommes de nature illimitée. Tellement ringard. Est-ce que ça existe vraiment, mesdames? Genre, vous allez à un date et quelqu'un peut lâcher comme ça des choses comme ça existe ça? Et donc ça fait des humains qui croient pas énormément en eux, qui sont Mesdames pas ou capables de messieurs, faire hein, grand-chose. pardon. Mais je le répète, j'ai choisi une vie simple, j'ai pas choisi une vie à vouloir me conformer aux autres ou à me conformer à quoi que ce soit. Je vis une vie qui me On ressemble. va voir son visage un des peu? choses qui Oui, me c'est ressemblent. vraiment un POV complet. Je suis un très bon vidéaste, je suis un très bon orateur, un très bon musicien, Je pensais qu'on allait dans un truc complotisme, mais c'est vraiment lui qui se suce pendant... un très bon cuisinier, un très bon fils, un très bon chef de communauté, un très bon chef d'entreprise, un très bon entrepreneur, tout ce que tu veux en fait. Un bon humain tout simplement. Peut-être que le manque d'humilité, quand tu te kiffes énormément, ça t'empêche aussi de parfois te dire que t'as tort, et puis si tout d'un coup, un jour, il était un peu défoncé, il a cru à un truc, et après il se dit, mais si j'y crois, c'est sûr, c'est vrai, et puis bam, complotisme, quoi. En fait, l'humain est polymath, hein. C'est pas la première fois que j'en parle. L'humain, il est littéralement polymath, c'est-à-dire que l'humain, il est capable de faire tellement de choses, et en plus d'être polymath, tu as 2 cerveaux. Les gens pensent qu'il y a un seul cerveau. T'as ton cerveau gauche, ton cerveau droit, t'as ton cerveau rationnel et ton cerveau créateur, t'as ton cerveau artistique. Donc le cerveau gauche, c'est le cerveau masculin. Et il est où, là, les cerveau de la logique. les C'est showguesseurs, le là? cerveau des chiffres, des faits, du concret. On est à Alicante, San Juan, c'est l'Espagne. Le cerveau droit, lui, c'est le cerveau féminin, il est artistique, il est plus intuitif. C'est vraiment L'art, c'est un truc de gonzesse? complètement, mais alors complètement différent. C'est-à-dire qu'on est sur des énergies qui n'ont rien à voir, et pourtant ces 2 énergies viennent parfaitement se fusionner dans le cerveau humain pour lui permettre de co-créer sa réalité avec Dieu et de plein de façons différentes. Et donc ce n'est pas pour rien que le système scolaire, l'État, le système veut te garder droitier. Carrément à l'époque on tapait les gauchers, on chassait les gauchers, on punissait les gauchers, Ah, on forçait les gauchers à devenir droitiers, parce qu'en fait quand tu es droitier, automatiquement tu es bloqué dans ton cerveau gauche et donc dans ton cerveau rationnel, logique, cartésien, terre à terre, et donc tu ne peux pas trop imaginer, tu ne peux pas trop ressentir, tu ne peux pas trop créer, tu ne peux pas trop... Voilà, t'es beaucoup moins artiste. Un petit teaser qui répond à un examen qu'il a pas étudié. Et c'est volontaire, encore une fois, attention, hein, je vous le dis, hein, vous rendez vraiment pas compte de ce que vous êtes en tant qu'humain et de ce qu'on veut vous faire faire et de ce qu'on veut vous enlever et de ce qu'on veut vous faire croire. Il y a des gens qui sont très méchants, très mal intentionnés. Malheureusement, ce sont les gens à qui on a donné le pouvoir de cette société, hein, c'est eux qui gèrent tout. Donc, Et c'est parce que c'est comme ça qu'ils y arrivent. la politique, le cinéma, l'ingénierie sociale, le système scolaire, Big Pharma, la technologie, la science, ils ont tout, la loi, ils ont tout. Et là, ils t'entendent, hein. Donc toi, tu dois te libérer, revenir à ton âme, revenir à l'essentiel, revenir à l'essence du ciel, l'essentiel, essence ciel. Le fait qu'il a aussi le langage des oiseaux. Les choses sont dans les mots, sauf que les gens ont oublié L'essentiel. que les mots avaient une énergie énormissime. D'ailleurs, on dit Dieu, tu es le mot. At the beginning was the word. Au début était le mot, Dieu, tu es le mot, les mots.
Ah, il est en train vraiment de devenir un de mes préférés, hein. C'est... Tu changes le S de la fin de words et tu le mets au début, ça fait sword, c'est une épée. En anglais, pour épeler, on dit spelling. Spell, c'est un sort, on jette des sorts avec notre voix, avec notre bouche, avec notre langue, avec nos vibrations. On vient de voir Sourflay là, dans le rétro avec une caméra sur sa gueule comme ça. Donc vous pouvez être bon à tout, littéralement vous pouvez être bon à tout. En plus d'être polymath, vous pouvez être ambidextre. C'est quoi polymath? La vraie ambidexterie, c'est pouvoir utiliser ces deux hémisphères de cerveau indépendamment l'un de l'autre, et donc les deux côtés de son corps indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, tu peux être en train de faire des calculs mentaux mathématiques dans un hémisphère de cerveau, tout en étant de l'autre côté en train de faire un dessin, et en faisant ces deux tâches à 100%. Ah, il est très sur ce truc-là qui a complètement été démontré que c'était faux, ça, qu'on a une partie du cerveau pour le rationnel et une partie artistique. Mais depuis tout à l'heure, ça tourne beaucoup autour de ça. Genre, il y a une partie du cerveau pour faire les petits dessins et une pour faire les calculs. Il va où? Là où Dieu le guide. Vous pouvez vous former tout seul. Aujourd'hui, vous avez Internet. Alors attention, Internet, ça peut être la plus grande des distractions, mais ça peut être aussi une des plus grandes bénédictions, à condition de savoir le gérer, à condition de savoir se gérer, à condition de... Il va chez son psy. Kylian, t'as encore fait une vidéo dans la voiture? Non. Pas du tout. Surtout aujourd'hui, hein, ça fait un moment moi que je vous mets en garde contre l'intelligence artificielle, hein, l'outil principal de l'ennemi, l'IA. Eh ben voilà, vous voyez, comme quoi. Qui rend les humains artificiellement intelligents. L'IA qui est la raison pour laquelle la marque de la bête pourra exister et peut exister et existe. C'est la suite logique. Qui remplace l'humain surtout, la réflexion, les calculs, la gestion, l'organisation, ceci, cela. Ouais. C'est Hollywood ça. Donc revenez-en aux vraies choses, à la vraie vie, au vrai vous, à votre nature comme je le dis, et ne vous laissez pas trop berner par ce monde malsain qui ne vous veut quasiment pas de bien. Je dis quasiment. C'est pas le monde en lui-même, c'est plutôt ceux qui le gèrent. Oui, c'est vrai que sa miniature, c'était vraiment une miniature IA. Les créateurs et gardiens de la matrice, les créateurs et gardiens de ce système malsain. Mais il utilise quelle partie de son cerveau pour dire tout ce qu'il dit là? C'est plutôt d'eux dont il faut se méfier, mais méfiez-vous de vous-même aussi. C'est à travers vous que le diable s'exprime en priorité, hein. Tiens, je parle d'IA, la plaque devant, c'est GPT. Ah, déjà. Synchronicité, on appelle ça. Oh putain, la manière dont il a réussi à notifier ça et à être gênant. La synchronicité, on appelle ça, si tu savais pas en fait. Et en plus, j'ai un A3, quasiment de la même année que le sien. Bon, le mien, c'est un 2 litres, pas un 1.9, mais c'est marrant quand même, bref. Tout ça pour dire, les gars, vous êtes tellement capable de plus que ce que vous croyez, mais tellement que c'est difficile à décrire avec des mots. Juste restez conscient, restez fort, restez lucide. Je vous le dis, c'est pas le monde qui vous veut du bien. Mais toi, oui. Le bien maintenant, c'est con à dire, hein, mais c'est à vous d'aller le chercher. Roule vite quand même. Avec vous pour ça vous. me stresse. Et ouais, peut-être qu'à ce moment-là, vous arriverez à... Oh, il va se garer, c'est bon. À faire de belles choses, à donner de belles choses, à... Et il ressort du parking. Moi, j'avais juste envie. Sûrement, s'il faisait des trucs trop bizarres, il sort de cette voiture, mais il monte dans une autre voiture sur le parking et il redémarre avec cette autre voiture sans explication. C'est l'état d'esprit qui détermine quasiment tout. C'est l'état d'esprit qui détermine quasiment tout. C'est beau, hein, tous ces roches. Ok, c'est pas compliqué, hein. Je peux le répéter une troisième et dernière fois. C'est l'état d'esprit qui détermine quasiment tout. C'est l'état d'esprit. C'est quoi qu'il dit dans Gourou là? Parce que votre nature profonde, elle est pas 3D. Votre nature profonde, c'est pas votre physique. Votre nature profonde, c'est votre esprit. C'est votre âme et votre esprit. Si en esprit, vous avez conscience d'être quelque chose, d'être capable... Qui gueule dans la rue. Il a une caméra sur sa casquette là avec son shaker. Et... Si vous êtes capable de quelque chose, mais à partir du moment où vous la marque de la bête, n'avez pas conscience d'être quelque chose, vous ne pouvez pas vraiment l'être. Et c'est ça la force de l'état d'esprit. C'est que c'est en mettant votre esprit sur une certaine fréquence, donc à un certain état, que vous allez derrière pouvoir faire ce que vous voulez. Et c'est ça qu'on appelle l'état d'esprit. Il y a tellement de gens malheureusement qui comprennent pas.
Ça risque. Après, c'est l'avantage, là, tout le monde parle espagnol, donc Alors qu'en fait, l'état d'esprit, c'est la base des bases, des bases, des bases, des bases, des bases. L'état d'esprit, c'est l'état de ton esprit. Après, il vit vraiment ce qu'il fait, hein, il croit en ce qu'il dit. Je crois qu'il y a des créateurs de contenu dans les mêmes sphères, alors peut-être pas le complotiste, je sais pas, mais en mode coach, machin, qui sont plus cyniques. Je veux dire, là, pour moi, il vit ce qu'il dit, il y croit à fond, quoi. Je pense que, comme il avait déjà dit, il se sent vraiment comme un élu de Dieu et il sauve vraiment l'humanité, là. Et bah voilà, bon, je suis arrivé à mon association. Association. Je vais rentrer, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vous reprends après, les gars. Oui, il fait des trucs associatifs, c'est un bon gars. Non, je vous ai déjà dit de ne plus venir. Repartez. L'association, c'est cool parce qu'en fait, c'est un coffee, mais c'est aussi une association. C'est-à-dire que c'est un club social. Il y a des gens, ils viennent ici, ils se posent et juste ils passent du temps. Bon, ça, c'est un coffee, genre marijuana. Les boissons sont pas chères. Il y a des gens chill qui se posent. Il y a une Play 5, il y a une télé, il y a des livres, il y a des humains, puis il y a de la musique. Ça a l'air bien, ouais. C'est cool en fait. Et aujourd'hui, j'ai rencontré Paola. Elle devait avoir, je sais pas moi, 40. Voilà. Elle va avoir, je sais pas, quelque chose comme 40. Attends, il y a en Espagne, il y a des endroits où tu peux. On peut. Mais il y a plus qu'ici en fait. C'est dingue. Je lui ai fait une petite leçon sur comment consommer sa bœuf, les effets, comment l'utiliser. En Espagne, sérieux. Cannabis Social Club peut m'en faire pousser. Non, mais ça ici aussi, on peut en faire pousser. Mais je savais pas qu'il y avait de la légalité de tout ça. Et c'est cool. Parce qu'en fait, on se fait des potes partout où on va, on transmet du Canada, savoir je sais. partout où on va. C'est ça la vie d'humain, hein, c'est transmettre. Oh merde. C'est que de la transmission. On est ça seul maintenant, on est ça sur seul. Terre pour comprendre, absorber, vivre, expérimenter, mais aussi pour transmettre. C'est pour ça que d'ailleurs la suite logique de l'homme, de la femme, de l'énergie sexuelle, c'est la reproduction, tout simplement. C'est faire des enfants pour avoir sa transmission à la maison en direct constamment. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai arrêté d'écouter, j'étais trop bloqué sur en Espagne on peut fumer. Bah voilà, après c'est plus simple d'aller à Amsterdam, il fait moins chaud, voilà, mais c'est juste que je savais pas qu'un autre pays d'Europe si proche avait ça. C'est les seules choses qui pourraient me faire aller voter. Ah, elle est trop belle. You have a beautiful energy. You're really beautiful. Yeah, of course. Thank you, yeah, of course. Il a juste dit merci, of course. You're really beautiful. Yeah, of course. I don't say this often. Smile more. Il a dit une femme de sourire plus. Incroyablement belle. Je lui ai envoyé un compliment, elle me l'a rendu. Voilà. Elle a pas vraiment rendu. Elle avait le visage un peu fermé, je lui ai fait un compliment. Elle l'a apprécié, elle me l'a rendu. Et fin. Et fin du moment, voilà. Il va pas très bien. Mais c'était ça. Il fallait qu'il soit vécu comme ça et c'est trop bien. Je dis pas que je vais mieux, hein, mais il va pas très bien. La vie est belle, hein. Je le répète. Je le dis tout le temps, mais... Les gens qui me disent ouais mais il y a trop de malheur dans le monde pour dire que la vie est belle. Ouais, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Mais on a tous souffert à notre façon. Et on sait pas de quoi demain est fait, donc on sait par quoi on est passé, mais parfois on sait même pas encore pourquoi est-ce qu'on est passé par ces choses-là. On a la prétention humaine de prétendre savoir le pourquoi du comment, alors qu'en réalité pas du tout. Putain, j'en peux plus. Comment est-ce qu'il s'autoproclame grand sage comme ça, de lâcher des trucs sans réfléchir et qui se dit là je suis inspirant là. Là parce que des gens lui ont dit que oui, parce que oui. C'est comme moi, à force je crois presque que je suis drôle, tu vois, c'est la même chose en fait. C'était ça la leçon, c'est pour ça que j'ai subi ça à tel moment. Et souvent les athées ils me disent gros, c'est toi qui es croyant et qui en plus, je suis pas croyant religieux, c'est-à-dire que je suis un croyant qui est assez spécifique parce que Pas croyant religieux, mais il parle tout le temps de Dieu et de Satan. je comprends parfaitement la nature spirituelle de l'humain et de cette expérience, mais j'ai pas une religion à proprement dite, même si j'ai trouvé tellement de réponses dans tous les ouvrages religieux, tu vois. Ah moi je croyais qu'il était full chrétien et tout. Mais souvent c'est les athées qui me disent mais Il est plus New Age alors. si ton Dieu il existe et qu'il est si bon, etc., et qu'il est si incroyable, pourquoi est-ce qu'il laisse l'humain souffrir? Pourquoi est-ce qu'il laisse les gens avoir mal, être blessés? Dieu t'offre le libre arbitre, il est pas là pour te soumettre. C'est-à-dire que Dieu t'offre une liberté dans sa création, d'accord? Il t'offre une liberté. Parce que souvent il aurait dit l'univers sinon, mais il dit Dieu. Bon.
pour que tu reviennes à lui de ton plein gré, pour que tu comprennes ce que tu es vraiment, il te met l'illusion de la dualité. Mais l'illusion de la dualité s'applique à tout notre univers, c'est-à-dire le bien, le mal, le noir, le blanc, le masculin, le féminin, le riche, le pauvre, la gauche, la droite, etc. etc. Ah, tout est le yin et le yang, quoi. Tout fonctionne dans la dualité, ouais. C'est vrai qu'il aspire l'énergie, hein. Je sais pas si ça va faire les 30 minutes. D'ailleurs, on attend encore un petit peu, voir s'il clôture un sujet. Et j'ai compris que je sauverais pas le monde seul, quoi. Il lâche ça au calme. J'ai compris que je sauverais pas le monde seul, quoi. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que voilà, à un moment, je me suis dit, est-ce que je peux être le sauveur de l'humanité? Mais je me suis dit, non, quand même, il faut un coup de main. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Je vais aller m'entraîner dans une salle ultra commerciale, ça fait longtemps. Putain, c'est vrai qu'elles sont magnifiques, les femmes dans ce pays. Hein. En plus, ici, je suis à l'université, donc en fait, il y a des très belles femmes sur le plan physique. Il y a des très belles femmes sur le plan physique. Très belles femmes. En France, toute meuf qui se considère comme un 8 en France arrive ici et est relégué direct au stade de 5, hein, je te le dis. Non, mais je te le dis. C'est vraiment... Maintenant, c'est un personnage de Kemar. Ouais. Pardon. Je te le dis direct. Bon, bref, je suis pas là pour parler de ça. Les gars, je vais aller m'entraîner. C'était cool de discuter un peu avec vous. Bah, c'était vraiment sympa, ouais. Ça me permet en même temps de tester le micro de la caméra. On a le même problème, hein. Je pense que lui et moi, on est tous les deux un peu seuls. Et puis voilà, comme moi, ça fait du bien de venir en stream. Lui, il fait ses petites vidéos. Voilà, hein, on cherche chacun. À votre avis, qui va le plus mal, lui ou moi?